Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. J'ai accumulé beaucoup de choses depuis que je ne filmais plus. Il y a un petit peu de tout, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, il y a du Shein, du Action, du Sephora, du Dior, il y a un petit peu de tout, du NYX, enfin voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc j'espère que ça va pas être trop long et que je vais pas parler pendant 15 ans comme d'habitude parce que je me connais. Mais on va commencer tout de suite. Donc déjà il faut savoir que quand je filme, il y avait les journées Gold sur le site pendant un week-end. Donc moi j'avais fait une sélection de certains produits que je souhaitais. Après j'ai fait en fonction de mon budget, donc il y a les trois quarts que j'ai pas pris. Tant pis, j'attendrai des prochaines promos, il n'y a pas de souci à ce niveau là, sachant qu'on va avoir les soldes qui vont arriver. Et par contre je voulais la dernière huile Jisoo pour les lèvres à la noix de coco. Et comme par hasard, pareil, je voulais me reprendre une crème pour le visage, ma Belif. Et en fait, ces deux produits-là n'étaient pas disponibles à la commande, donc enfin en livraison. Donc du coup, j'ai pas pu les commander. Donc bon, j'ai dit tant pis, je verrai plus tard en magasin. Et puis c'est tout, parce que c'est un peu frustrant. Donc je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup de nanas qui se sont plaints aussi, parce qu'en fait les produits qu'elles souhaitaient commander, parce que du coup c'était uniquement sur le web et pas en magasin, bah on pouvait pas les avoir, donc c'est un peu dommage parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on a moins 25% sur tout. Et du coup bah elles ont pas pu se faire plaisir autant qu'elles le souhaitaient. Donc moi au total j'ai dû commander 3 articles, dont un quatrième que pareil je voulais et qui était pas possible en livraison à la maison. Donc bah du coup voilà, donc j'en ai pris 3, donc on verra, je vous montrerai ça plus tard tout simplement. Mais voilà, c'était la petite parenthèse. Bref, on commence tout de suite. Déjà on va commencer avec la commande Shein. Donc j'ai commandé des choses que je vous montrerai plus tard dans un haul, mais bien plus tard. Vous comprendrez pourquoi bah, à ce moment là tout simplement. J'ai repris donc des petites houpettes comme ça que j'adore, pour la poudre pour le visage. Donc là vous voyez, c'est ce genre de petits trucs, ça coûte que dalle. J'ai dû payer 79 centimes et j'ai tout ça. J'en ai 5 au total, 3 noirs et 2 roses, et franchement moi je les adore, ces houpettes là, c'est vraiment que du bonheur. La mienne a commencé à être, j'en ai une qui a été défoncée au bout de plus de 6 mois, et là voilà, je voulais absolument en ravoir des neuves, donc ça c'est le top pour faire vraiment sous le contour des yeux, dans les petites ailes au niveau du nez, au niveau d'ici, moi j'adore. Donc voilà, ça je l'ai prends chez Shein, c'est vraiment très bien. Et après je sais qu'il y en a qui existent dans d'autres parfumeries, etc. Mais je veux pas mettre 10 € alors que ça me convient parfaitement. Ensuite j'ai pris ça, donc vous allez dire qu'est-ce que c'est, mais en fait c'est pour nettoyer les pinceaux, donc je ne l'ai pas encore testé. Ça fait une petite baignoire en fait. Voilà, vous mettez l'eau et vous mettez votre savon et vous frottez, hein. Vous voyez à l'intérieur il y a plusieurs niveaux pour les pinceaux, et du coup ça nettoie. Donc j'en avais vraiment envie, ça faisait un moment que je louchais dessus, 1,25 €. Je me suis dit que ça allait pas me coûter très cher, donc voilà, donc ça je suis bien contente. Maintenant il faut que je m'attaque à nettoyer mes pinceaux, ça c'est un autre truc, c'est moins sympa. Et ensuite j'ai commandé une pince comme ceci, donc j'en ai deux en fait. C'est une pince à cheveux, je vais y arriver. Oh putain, elles sont dures parce que du coup je les ai pas encore utilisées. Voilà, avec deux nœuds, donc soit vous les mettez ici, mais en fait moi quand je me fais deux petites couettes je les mettrai ici, vous voyez, de chaque côté. Donc je trouve ça plutôt cool, et ça je l'ai payé 1,25 € les deux, l'autre elle est en bas, mais voilà, j'adore, je trouve ça trop mignon. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas pris. Et bah ça sera pour un prochain haul, c'est pas grave. Je regrouperai avec la journée Gold de Sephora, hein, parce qu'en fait il y a tellement de trucs que j'ai acheté, qu'Alan m'a offert, etc. que du coup je ne sais plus. Bah en fait voilà. Donc c'est pas grave, ils sont en bas, je vais noter pour la prochaine fois à vous les montrer. Ensuite quand j'étais chez Normal, j'ai craqué pour ce parfum là, donc c'est la Rive Sweet Woman, donc c'est une autre parfum. Ça sent vraiment très très bon, du coup j'avais gardé le packaging pour faire la vidéo, j'aurais dû la faire depuis très longtemps, mais vu, si vous avez vu ma vidéo,
j'étais partie de YouTube, donc du coup là je reviens tranquillement. Et du coup voilà, j'avais gardé ça précieusement pour bien vous montrer le packaging qui est vraiment très girly tout rose. Donc ça sent très très bon. Ça sent les fleurs mais en même temps un peu sucré. Et pour là, cet été, c'est parfait. Franchement j'adore, ça sent tellement bon. D'ailleurs je l'ai déjà quand même bien entamé. Et ça je l'ai payé 7,90 et vous avez 90 millilitres. Donc franchement, si vous avez un petit budget pour les parfums, vous en avez des très sympas chez Normal. Allez les voir si vous avez un Normal près de chez vous. Moi j'en ai un nouveau qui ouvre par chez moi. J'en ai un sur mon ville et là il y en a un qui va arriver au Rive de l'Orne. Donc vraiment cool, c'est beaucoup plus près pour moi. Donc très contente. Maintenant il manque plus que le Primark qui est censé ouvrir, mais quand, Dieu seul le sait. Ensuite, quand je suis allée chez Action, j'ai trouvé qu'un truc. Action en ce moment, il y a plein de nouveautés qui sortent. Mais c'est pas ouf, enfin moi ça me correspond pas, les odeurs, ils ont sorti des crèmes en fait un peu dupes de Sol de Janeiro, mais franchement ça sent rien du tout, ça pue plus qu'autre chose. En tout cas pour ma part, je n'aime pas, il en faut pour tout le monde, mais pour moi ce ne sont pas des dupes de Sol de Janeiro. Au niveau du packaging peut-être, mais ça s'arrête là. Bref, du coup j'ai pris un After Sun Body Lotion, donc qui est hydratant à l'aloe vera, donc enfin à l'extrait d'aloe vera. Je trouvais le packaging plutôt cool. On reste, vous voyez, dans l'esprit du packaging de Sol de Janeiro, sauf que ce n'est absolument pas un dupe du Sol de Janeiro, hein, parce que les Sol de Janeiro sont parfumés et très parfumés. Là, c'est pas le cas du tout sur ce genre de produit là, ni les trois autres. Je crois qu'il y a un jaune, un rose et un violet. Non, ça sent tout pareil. Franchement, voilà. Moi j'ai envie de dire passez votre chemin, sauf si vous voulez un hydratant, s'il est pas mal en hydratant pourquoi pas. Donc celui-ci en fait si vous voulez c'est une fois que vous êtes exposé au soleil, que vous avez bronzé, ça vous permet en fait d'hydrater votre peau après le soleil. Bon moi je m'hydrate, enfin je m'expose pas au soleil parce que je suis très blanche de peau donc je brûle, je ne bronze pas. Mais du coup j'ai trouvé ça fun, la texture a l'air plutôt cool au niveau de l'épaisseur, donc pas trop épais pour l'été, c'est plutôt cool. Et je me suis dit ouah, c'est un peu teinté. Voilà, donc à voir. Alors c'est juste la couleur en fait qui est teintée, ça ne teinte pas, j'ai regardé, ça ne teinte pas la peau du tout. Mais il y a un petit côté pailleté, donc c'est plutôt fun. Ça sent rien de particulier, donc vraiment très sympa. Et en fait ce que j'aime bien c'est la texture. En fait vous voyez ça fait comme un petit gel. Donc vraiment c'est très agréable. Vous voyez ça fait pas du tout teinté hein. Mais du coup c'est vrai que l'été on a besoin d'hydratation hein, c'est normal comme l'hiver. Mais l'hiver la peau a besoin de beaucoup plus épais, des beurres etc. Que l'été on a besoin plutôt de lotion ou de gel hydratant. Parce que du coup sinon ça pénètre pas correctement dans la peau, ça nous colle. Alors, il fait déjà chaud quand il fait chaud et beau. Mais voilà, en tout cas, vous voyez là ça a pénétré tout de suite, ça ne me colle absolument pas. Et vous voyez c'est pas du tout teinté. Mais je trouve ça fun, voilà. Côté pailleté, il n'y en a pas vraiment. Mais bon, je trouvais ça plutôt sympa. Et je me suis dit, voilà, c'est une alternative aux crèmes trop épaisses que moi je peux avoir à la maison. Donc voilà. Et puis ça, je l'ai pas payé très cher. Donc le packaging était joli aussi. Voilà. Le packaging a peut-être un peu aidé aussi à l'acheter. Bref, Dieu seul le sait. Ensuite, alors, par quoi je vais commencer alors, je suis allée également donc, toujours chez Normal et j'avais vu sur TikTok. Oui, TikTok c'est un peu l'enfer quand même. Quand vous aimez le make-up et qu'on vous montre les nouveautés, c'est pas bon du tout. Bref, j'avais vu donc que ils avaient reçu des glosses de chez NYX, dont deux qui moi m'intéressaient. J'en ai trouvé qu'un sur les deux et franchement je regrette pas de l'avoir pris parce que c'est une pépite. J'ai fait plein de Normal différents et je n'en ai pas trouvé ailleurs que dans un des miens. Oui, parce qu'il y en a un Aéroville aussi. Et en fait, c'est des Milky Gloss. Donc ceux-là. Et je l'ai payé 3,99 € et franchement, il est top, top, top. Moi, j'adore. Vous voyez, donc, j'ai une texture comme ça. Je suis plus gloss quand même que rouge à lèvres. Ça dépend des teintes et surtout de la texture. Mais regardez-moi cette merveille, vraiment la couleur elle est sublime, il colle pas du tout, vraiment je l'adore. Et il teinte vraiment très bien les lèvres, il dure longtemps, donc vraiment c'est cool. Pour 3,99 €, franchement ça valait pas le coup de se priver.
et très sympa. Donc du coup lui il est souvent dans mon sac à main. Ensuite on a été chez Sephora et du coup Alan m'a offert ce gloss là qui est pas une nouveauté à mon avis. C'est le 10, c'est leur gloss à eux et vraiment ils ont des pépites dans leur gloss, ou même dans leur maquillage de base. Hein. Sephora ils sont énormément améliorés à ce niveau là je trouve. Et du coup je vais vous montrer, et encore je suis pas sûre que la caméra lui rende justice. En fait il a des paillettes un peu violines. Magnifique, vraiment j'adore. Ouais, on voit pas très bien, mais alors quand vous mettez un mat et ça par dessus, moi je suis pas très mat, vous le savez, mais franchement je l'ai fait une fois avec un des Huda Beauty que j'ai attendu qu'il soit bien sec et j'ai mis ça, une tuerie. Franchement ça tient super bien même tout seul, ça donne un côté lumineux, pailleté avec les reflets du soleil, on voit vraiment le côté un peu qu'on voit ici. Et vraiment j'ai adoré. Donc vraiment voilà, ça trop contente qu'il me l'ait pris. Ensuite, on va finir par Dior après. Chez Herborian, j'avais pris une huile, la nouvelle huile, vous savez, pour le soir, biphasée que vous secouez, pardon, avec 17 ingrédients à l'intérieur et tout. Donc c'est pas donné ce genre de produit là. J'ai eu un code promo, je crois que c'est en regardant une vidéo de Sananas que j'avais eu son code promo. Et du coup ça me faisait vraiment envie parce que j'étais sur une période où justement ma peau était très déshydratée. Donc je me dis, vu que ça remplace, ça peut vous remplacer la crème de nuit, ça reste une huile, je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. Donc j'ai pris le 30 ml que j'ai commandé sur Herborian. Je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai terminé et vraiment vous le secouez bien, vous en mettez pas beaucoup. Moi ça pénétrait assez vite mais en même temps on avait une couche un peu huileuse mais vous savez qui colle pas ni quoi que ce soit. C'était vraiment très très bien. Il faut quand même un laps de temps pour voir les effets de la peau sur la peau, mais c'est vrai que le lendemain je trouvais que ma peau était un peu plus repulpée, enfin il y avait quelque chose d'un peu différent. Ça n'a pas empêché mes problèmes de peau, hein, attention, enfin mes boutons etc ne sont pas partis, mais au niveau de l'hydratation j'ai senti qu'il y avait une différence. Donc du coup je l'ai utilisé jusqu'au bout mais j'ai pas pensé à le prendre avec moi, il est vraiment très très bien. Je me suis dit que j'allais le reprendre en plus grand quand j'aurai un code promo également, mais du coup c'est bien quand ils font je vais y aller en 30 ml parce que du coup c'est quand même un petit peu moins cher et ça permet de tester, surtout avec un code promo. Donc voilà. Et ensuite j'avais eu un échantillon chez Herborian de leur nouvelle gamme, donc c'est la Skin Hero, c'est le nom de la gamme pour les yeux. Et en fait on a l'impression qu'elle fait teinter, parce qu'elle elle a une couleur teintée en fait quand vous l'appliquez, mais pas du tout. Et franchement donc c'est un perfecteur pour les yeux, éclat et anti-fatigue, et je l'aime beaucoup. Je l'utilise actuellement, donc du coup je l'ai commandé en grand. Pareil j'avais un code promo et là je crois que c'est sur la chaîne de Noémie Makeup Touch que je l'ai trouvé. Je suis les deux, donc forcément les deux, il y en a Sana ambassadrice, on va y arriver, de la marque, et elle a reçu les produits, donc elle avait un code promo, elle est peut-être aussi ambassadrice, j'en sais rien. Bref, j'avais de toute façon le produit, moi je l'avais testé donc je savais qu'il me plaisait, donc avec le code promo de toute façon ça passait, ou alors j'ai pris celui-là de Sana, mais les deux avaient un code promo. Bref, donc je vais vous montrer, faut pas en prendre beaucoup, mais je vais vous montrer. Voilà, en fait, vous voyez, quand c'est comme ça, vous vous dites putain c'est teinté, mais en fait non, vous voyez. C'est pas les CC crème qu'elle fait ou quoi que ce soit. Et vraiment, il est très confortable, il s'applique parfaitement, il lisse, c'est vraiment le top. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. J'aime bien changer au niveau des yeux, des contours des yeux pour tester plein de choses. Celui-là est plutôt pas mal. J'ai également l'échantillon de la crème, je l'ai pas encore testé, mais pourquoi pas tester Herborian. Je sais que c'est une très bonne crème, enfin c'est une très bonne marque qui a un coût, mais voilà. Donc de temps en temps, ça fait du bien de changer aussi. Et maintenant on va passer chez Dior. Donc il y a un truc que j'ai commandé chez Sephora et un autre truc que j'ai commandé, enfin d'autres trucs que j'ai commandé plusieurs fois sur le site Dior directement. Donc je vais vous montrer tout d'un coup, ça va être plus simple. Donc la dernière fois je vous avais montré dans un de mes hauls un gloss repulpant de chez Dior, c'était le Violine. Donc celui-là que je porte actuellement. On voit pas beaucoup mais franchement c'est très discret, j'aime beaucoup. Le côté repulpant je le vois pas spécialement, par contre on a un côté un peu mentholé, frais.
Donc voilà, moi tout ce qui est, que ce soit chez Dior ou autre, les repulpants, ça me repulpe pas spécialement les lèvres, mais après je m'en fous, c'est pas ce côté là que moi je recherche. J'ai pas besoin d'avoir des lèvres comme as, ça ne m'intéresse pas. Et du coup j'ai repris une nouvelle teinte et c'est la 006. Donc celle-ci qui est très jolie aussi, j'aime beaucoup, je l'utilise très souvent aussi, j'aime énormément. Donc je vais vous la montrer. Pareil, on est sur un côté un peu violine, vieux rose, mais pareil, il teinte très bien les lèvres. Il est très confortable, il colle pas, vraiment, je l'adore. Voilà, ça c'est pareil, c'est pas donné, mais avec des codes promo, etc., ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais y arriver. J'ai vu sur le site Dior, et vous savez que je suis une grande fan de Christian Dior, de ses créations, mais de son make-up aussi. Et du coup, je me suis fait plaisir. C'est une édition limitée. Et puis quand vous n'avez pas le moral, de toute façon, vous avez besoin d'acheter des trucs. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, moralement, ça me fait du bien. Il y en a qui mangent. Moi, je mange, mais pas non plus de ouf. Mais parce que moi, je suis plus salée que sucrée déjà de base. Mais j'ai besoin d'acheter. Alors en fonction du budget, hein, bien évidemment, faut être intelligent, hein, minimum. Enfin après chacun fait ce qu'il veut. Mais bref, il y avait des écrins pour les rouges à lèvres. Du coup, parce que quand vous achetez les rouges à lèvres Dior, vous avez un écrin classique. Et là, du coup, ils avaient sorti deux écrins, dont deux que je rêvais d'avoir, qui étaient magnifiques. C'est pas donné non plus, mais du coup, j'avais passé le mot à Alan pour Noël. Il y en avait un qui me plaisait bien, donc il m'a dit bah tu me dis lequel tu préfères. Donc je lui ai montré les deux, il m'a dit bon bah ok, donc moi je vais voir de mon côté. Mais du coup, bon, j'ai grillé lequel il m'avait pris parce que moi je me suis commandé celui-ci. Regardez-moi cette pépite, donc ça c'est vraiment de la collection. Ça c'est l'écrin en fait pour que vous puissiez mettre votre rouge à lèvres. Donc bien sûr Dior vend les recharges de rouge à lèvres et pour pas racheter tout le temps une fois que votre rouge à lèvres est terminé, ça sert à rien de racheter le packaging complet pour pouvoir mettre dans l'écrin qui est ici. Non, vous avez les recharges. Donc celui-ci, c'est le Dior Addict comme ceci. Et vous en avez un autre également. Si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Dior directement, côté beauté. Et du coup, voilà, je l'ai commandé pour le Père Noël. Voilà, il est trop beau. Et du coup, pour aller avec, forcément, j'ai commandé ceci, donc qui est le fameux la fameuse recharge que vous glissez du coup à l'intérieur. En fait ça arrive vraiment comme ça avec bien sûr un capuchon pour le protéger, mais du coup ça vous évite d'avoir déjà un écrin qui ne vous servira à rien. Et du coup vous voyez, hop, voilà, vous avez le packaging complet du coup. Celui-ci c'est le numéro, bah j'en sais rien parce que j'ai enlevé. Sympathique, Laura, t'es un peu con sur les bords. Alors attendez, c'est peut-être celui-là. J'ai pris le 06. Ouais, donc c'est le 006 Dior Addict Lip Minimizer, mais bon ça on s'en fout. C'est le Berry, donc ça se présente comme ceci. Je crois que c'est celui-là, mais j'ai un gros doute. Non, c'est ça qui va avec ça. Donc lui je sais plus c'est lequel, mais bon voilà, donc il se présente comme ceci. Donc vous avez le raisin et pareil j'ai littéralement craqué pour cette couleur là qui est très douce, mais vous voyez j'aime beaucoup ce genre de rouge à lèvres un peu glossy. Donc voilà, donc la vidéo va durer 3 plombs, c'est pas grave. Donc voilà, ça j'adore, vraiment trop canon. Limite il aurait fallu que je fasse un haul que Dior, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris une huile à lèvres de chez Dior. Donc j'ai commandé la Berry 006. Il y a la Lila aussi qui me fait de l'œil, mais bon, pas tout acheter. Et pareil, celle-ci elle est incroyable, je l'adore. Pareil, ça vous fait des lèvres de fou au niveau de la brillance. Elle est un peu teintée comme ça, vraiment canon. J'adore, vraiment top. Ensuite du coup j'ai commandé une autre recharge du Dior Addict. Là j'ai pris la 481, c'est Désir le nom. Donc vous voyez ça se présente comme ceci. Et là du coup j'ai pris celle-ci, donc qui est un peu dans l'esprit de l'autre mais un peu plus rouge, rosé. Voilà, au cas où j'aurai la deuxième recharge, enfin le deuxième écrin, on sait jamais pour Noël. Voilà. Et ensuite j'ai pris deux dernières choses, dont une qui me faisait, enfin deux qui me faisait énormément de l'œil, on va dire depuis, alors une ça fait facilement plus d'un an. C'est un highlighter, donc j'ai pris le 03 et franchement donc les packaging de chez Dior sont juste magnifiques.
Et je vais vous montrer, donc regardez-moi cette beauté. Voilà, j'aime beaucoup trop. Et donc j'ai pris... Oh putain, je vais y arriver. Donc en cadeau j'ai eu une boîte couture que en plus moi c'est vraiment celle que je voulais, j'étais très contente, et une trousse Dior, hop. Donc et j'ai eu plein d'échantillons, le mascara c'est le Icon Cover Call, un truc comme ça, c'est une tuerie, c'est le meilleur mascara au monde, vous le savez, je l'adore si vous me suivez depuis des années. Quand je travaillais en parfumerie, je l'ai acheté tellement il était top. À l'époque, il coûtait une trentaine d'euros, maintenant il est à beaucoup plus. Et là, je l'ai eu en échantillon, et d'ailleurs, c'est celui-là que je porte aujourd'hui, il est incroyable. Bref, on revient à ça, donc petit miroir, et voilà l'highlighter. On va pas le voir avec la lumière, mais il est magnifique. Voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, mais il est sublime. Donc il va aller rejoindre ses copains parce que vraiment j'adore les highlighters de chez Dior. Ils sont exceptionnels. C'est un prix certes, mais voilà, si vous cherchez... Enfin moi je sais que j'investis rarement dans du luxe, vous le savez, je suis pas comme ça de base. J'ai comme tout le monde des envies. Voilà, moi je sais que ma marque fétiche c'est celle de chez Dior. Je n'aime pas tous leurs produits, mais certains sont vraiment exceptionnels. Et je vous montrerai dans un vlog, j'ai rangé mon bureau et en fait j'ai réintégré un meuble, alors je vous montrerai parce que du coup vu que j'ai accroché Pépère qui est là-haut, j'ai pu mettre un meuble que j'avais acheté chez Primark Mini il y a des années de ça. Et du coup là j'ai que du make-up, donc j'ai mis tout ce qui est Rare Beauty, j'ai tout mon make-up Dior que j'ai pu mettre, et du coup voilà, je suis très contente. Donc lui il va aller avec les copains, voilà, je suis trop contente. Et le dernier, alors vous allez me dire what, mais ça faisait des mois que je la voyais sur les réseaux, c'est une édition limitée et c'est le baume pour les mains de chez Dior. Voilà, donc pour les mains, les lèvres, le corps, donc moi je serai que pour les mains bien évidemment, mais il est canon. Regardez-moi ce packaging de ouf, j'adore. Donc une fois fini bien sûr ça reste, voilà, je ne le jetterai pas, ça reste de la collection et vraiment c'est une pépite. Ça n'a pas une odeur particulière, mais au niveau de l'hydratation, elle est top. En même temps, pour le prix, il vaut mieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment une texture très légère, vraiment, mais on sent tout de suite qu'on a une hydratation. Moi, ce que je déteste avec les crèmes pour les mains, c'est quand elles sont trop épaisses. Et du coup, en fait, on sent que c'est moite, c'est pâteux, enfin, tout ce que j'aime pas. Mais là, elle est très bien. Elle a une légère odeur de... J'ai l'impression de jasmin, mais vraiment je l'adore. Donc voilà, je me suis fait plaisir et voilà voilà. Donc sachant que j'ai d'autres choses que j'ai acheté chez Kiko mais que j'ai complètement zappé. Donc je vous ferai un autre haul parce que là il est quasiment à 23 minutes. Donc on va arrêter les dégâts ici. Vous avez peut-être même arrêté la vidéo en route. Si ça vous intéresse pas, vous avez bien fait. En tout cas moi voilà pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Ciao.